Derrière ces murs, une petite révolution médicale est en marche. Nous sommes dans un hôpital au nord de l'Angleterre, à Newcastle. Depuis sa naissance, il y a 7 semaines, Sian est en sursis. Son système immunitaire est malade. Sans cet environnement stérile, il meurt. Il est ce qu'on appelle un bébé bulle. Et aujourd'hui, c'est l'opération de la dernière chance. Le miracle qui peut-être va sauver Sian est contenu dans cette petite boîte. À l'intérieur, pas un organe, mais du sang de cordon ombilical, prélevé sur un autre bébé lors d'un accouchement aux États-Unis. Il a coûté 18 000 €. Le docteur January l'attend depuis des semaines. Cette poche de sang de cordon est arrivée ce matin des États-Unis, congelée. Notre laboratoire l'a décongelée et ils viennent de l'analyser. Elle contient suffisamment de cellules souches. Et maintenant, on va préparer la poche pour injecter des cellules souches aux patients. Les cellules souches, ce sont elles qui sont présentes dans le sang de cordon ombilical. Elles sont différentes de toutes les autres, capables de réparer n'importe quelle partie du corps. La peau, le foie ou encore la moelle épinière. Ces cellules souches, les plus puissantes, se trouvent dans le cordon ombilical des nouveau-nés. C'est l'heure de la greffe, une épreuve pour les parents de Sian. Ils ont déjà perdu un premier enfant de la même maladie. Tous leurs espoirs reposent maintenant sur l'injection de cellules souches. On a fait subir à Sian une chimiothérapie pendant 9 jours. Cela a détruit sa moelle épinière. Et maintenant, les cellules souches vont se mélanger au sang et recréer une nouvelle moelle épinière. C'est la maman de Sian qui lance l'injection. C'est ici qu'il faut appuyer? Vous êtes sûr que je peux y aller? Oui, allez-y. La greffe de cellules souches commence. Elle va durer une demi-heure. Dans quelques semaines, Sian devrait être hors de danger. Dans la chambre voisine, un autre bébé bulle a déjà été sauvé par les cellules souches. Eva a subi la même opération que Sian il y a 6 mois. Et aujourd'hui, fini les environnements stériles. Elle va même sortir pour la première fois de l'hôpital. Tout son système immunitaire est maintenant entièrement neuf grâce aux cellules souches du sang de cordon. Et comme vous pouvez le constater, c'est une enfant totalement normale. Cet après-midi, Eva goûte aux joies de sa toute première sortie en famille. Comme une seconde naissance. Chaque année, comme elle, 3000 personnes, en majorité des enfants, atteints de maladies rares, sont sauvés dans le monde grâce aux cellules souches. Mais que sait-on exactement de ces cellules qui réparent et qui guérissent? Sur Internet, depuis quelque temps, c'est la folie des cellules souches. Des centaines de sites en parlent. Et notamment d'une nouvelle pratique à la mode, conserver les cellules souches du cordon ombilical de son bébé. Yolanda Soler a décidé de sauter le pas. Elle est enceinte de son 3e enfant. C'est une amie américaine qui lui a mis cette idée en tête et ses recherches sur Internet l'ont convaincue. J'ai dû taper je ne sais pas combien de cellules souches, cordon ombilical, dents de cordon. Je suis allée sur des sites aux États-Unis aussi pour voir comment ils le faisaient là-bas, combien ça coûtait. Donc voilà, sur ce site, on trouve toutes les maladies qui sont soignées par les cellules souches en ce moment. Donc, il y a tous les leucémies, lupus, la diabète. Ma première réaction, ça a été de lui dire, écoute, on est en bonne santé, on n'a pas besoin de faire ça. Nos enfants, les autres, en ont pas bénéficié. Mais bon, à force de lire et de se documenter, écoutez, on y vient. Jean-Michel et Yolanda ont donc décidé de faire congeler le sang de cordon de leur bébé, comme un recours en cas de maladie rare. Aujourd'hui, la petite famille est toute excitée. Nous sommes à la veille de l'accouchement. Un colis vient d'arriver par la poste, en provenance d'Angleterre. Ce colis a été envoyé par une banque un peu spéciale qui va congeler les cellules souches.
ça, c'est pour la sage-femme. Les démarches à suivre sont illustrées par des photos très explicites. Mais pas de quoi freiner le couple dans ses motivations. Ni les photos, ni le coût non négligeable. Près de 2 000 €. Ça, c'est pour les préserver. C'est là où peut-être il faut coller les étiquettes. Bah tiens, elle est déjà collée. C'est notre dernier enfant. On n'a rien à acheter, on a déjà tout ce qui... on a la poussette, le lit, on ne fait pas de dépenses pour les derniers. Et c'est une assurance pour l'avenir, c'est une assurance pour notre bébé, si jamais il avait quelque chose. On s'en voudrait, quoi. S'ils ont choisi une société anglaise, c'est qu'en France, aucun organisme de ce type n'existe. Il est interdit de stocker le sang de cordon pour son propre usage. Seul le don est permis. Jour J pour la famille Soler. Le docteur Demo va accoucher Yolanda dans moins d'1 heure. Mais pas seulement. Il a aussi accepté de recueillir les cellules souches de son cordon ombilical. Bonjour, Bonjour, monsieur. Le médecin connaît bien la procédure. Alors, par contre, voilà. Il l'a déjà fait il y a quelques mois pour son propre fils. L'enjeu, c'est de prendre le maximum de sang pour qu'on ait le maximum de cellules souches, donc qui seront isolées et conservées le plus possible. Reste tout de même une petite formalité, l'accouchement de Yolanda. Ça va être à Madame Soler de jouer. On reprend de l'air tout de suite et on recommence. Allez, fort et bien en bas. Continuez, c'est bien. Continuez, insistez. C'est un garçon. 4 kg 2. C'est un petit David. La petite famille se réjouit. Mais le docteur Demo, lui, n'a pas fini son travail. Il pique très vite le cordon ombilical pour en extraire le sang. Vous voyez qu'en quelques secondes, on a eu une bonne quantité de sang, de quoi recueillir un grand nombre de cellules, plusieurs milliers, voire millions de cellules souches. La précieuse poche est maintenant étiquetée et placée dans le thermos fourni par la banque, censé la conserver à bonne température. Le papa se charge de remettre le colis à un coursier qui attend déjà depuis 1 heure dans l'hôpital. On envoie celui-là, si vous désirez, on voit sur Internet. Voilà. Ok, merci beaucoup, monsieur. Dans la journée. La poche de sang de cordon part maintenant en Angleterre. L'extraction de cellules souches est à la mode à l'hôpital d'Antony. Le docteur Demo en a réalisé près d'une dizaine ces derniers mois, à titre gratuit. Vous êtes un bénévole ? Je considère que notre métier recèle de tout un tas d'actes qui relèvent du bénévolat, mais ça fait partie intégrante de la profession, ça ne me choque pas du tout. Dans son bureau, le docteur Demo distribue à ses patients des prospectus donnés par la banque privée, comme un vrai commercial. La banque lui a même proposé un intéressement, 80 € par sang de cordon. J'ai pas encore eu l'occasion d'en reparler avec les responsables, mais je pense qu'on pourrait rétrocéder cet argent-là aux parents pour diminuer d'autant leur investissement, entre guillemets, et je pense que ce serait tout aussi bien. Mais à quoi ressemble cette banque du sang d'un type nouveau ? Aéroport de Nottingham en Angleterre. C'est ici qu'est arrivé le sang de cordon du petit David. Le lieu n'a pas été choisi au hasard. Nottingham est l'une des plus grosses plateformes de transport express en Angleterre. Comme tous les matins, des dizaines de colis de cellules souches parviennent ici. Ce kit-là vient de Grèce, mais on en a plein qui viennent de partout en Europe et du monde entier. Une fois la poche sortie du paquet, elle part dans une salle stérile. Les cellules souches sont alors isolées du reste du sang de cordon grâce à cette machine.
Ce scanner permet ensuite de vérifier qu'elles sont en nombre suffisant. Direction enfin la salle de réfrigération. Selon la société, il y aurait déjà plusieurs milliers d'échantillons dans ces cuves. Ça fonctionne comme une salle des coffres dans une banque. Chaque échantillon a son numéro personnalisé. Alors c'est 169, 168. Dans ces grands frigos, l'azote liquide maintient une température de moins 150 degrés, ce qui permettra aux cellules souches d'être conservées pendant 20 ans. Libre ensuite aux familles de signer à nouveau pour 2 autres décennies. Ce business d'un type nouveau a été fondé par cet homme, le Dr Dainty. Il affirme réaliser chaque année plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires et pour lui ce n'est qu'un début. On sait que 85 maladies sont déjà soignées par les cellules souches de sang de cordon. Et je suis sûr que leur nombre va régulièrement augmenter dans le futur. Les cellules souches, une nouvelle assurance vie? Derrière ce beau discours se dissimule une nuance, elle est de taille. Pour comprendre, il faut se rendre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Le professeur Vernant préside le comité scientifique de l'agence de biomédecine. C'est elle qui est responsable des dons de sang de cordon. Pour lui, le stockage à des fins personnelles ne sert à rien. Je considère personnellement que ce type de pratique est une pompe à fric. Sur les 70 maladies qui peuvent être traitées par le sang placentaire ou sang de cordon, comme on dit, on peut dire l'un ou l'autre, eh bien il faut savoir qu'il y a beaucoup de maladies congénitales, des maladies liées aux gènes. Et bien entendu, si on utilise le sang de cordon de l'enfant, du patient, on va lui réinjecter la maladie. Donc ça ne marche pas. Effectivement, en l'état actuel de la médecine, les cellules souches du petit David ne lui sont d'aucune utilité. Elles pourront au mieux servir à ses frères et sœurs, s'ils tombent malades. Pour l'instant, aucun client de Future Health n'a encore réclamé ces cellules souches. Mais dans ce nouveau commerce, il y a plus risqué. Depuis quelques années, des cliniques proposent, grâce aux cellules souches, de soigner des dizaines de maladies réputées incurables. Parkinson, Alzheimer, accident vasculaire cérébral, diabète. En Europe, une seule clinique propose de tels services. Elle n'est pas en France. La clinique est basée en Allemagne, à Cologne. Alberto De Picciotto est venu du Brésil avec sa femme et ses 2 enfants. Un voyage de 10 000 km pour ce PDG à la retraite. Alberto souffre de neuropathie, une forme aggravée de diabète qui attaque les nerfs de ses jambes. On m'a dit, mais si vous ne faites pas très attention à votre diabète, vous pourrez avoir la jambe coupée, vous ne pourrez plus marcher en chaise roulante. Alors je suis sorti à chercher partout au monde, voir où on pourrait avoir une solution. C'est le miracle que j'attends. Le miracle dont parle Alberto, il l'a trouvé sur Internet. Mais à part ce prospectus qu'on lui a envoyé, il ne sait pas du tout ce qu'il attend. Premier rendez-vous pour Alberto dans la clinique allemande. On y va. Il découvre des installations ultramodernes. Décoration design, musique relaxante, tout est fait pour mettre les clients à l'aise. Bon, il faut que vous lisiez ce document. Et avant l'opération, le menu. Alberto découvre enfin ce qui va se passer. On va vous retirer un petit montant de cellules. D'ici, du bone marrow. En fait, le médecin va percer l'os du bassin pour trouver les cellules souches. Elles seront réinjectées là où il en a besoin, en l'occurrence les jambes. En attendant, il va devoir signer une décharge, pas n'importe laquelle. Ici, ils disent que malheureusement, les circonstances et aussi des petits accidents peuvent causer de grandes conséquences, malgré que même du danger de vie, qu'on peut mourir. Avec cette signature, Alberto assume le risque de mourir sur la table d'opération. C'est l'heure du prélèvement de cellules souches. Le docteur Nietzsche est un spécialiste du diabète.
Les cellules souches sont une découverte récente pour lui. Pourquoi vous faites ça ? En fait, c'est complètement empirique. On s'est rendu compte que ça marchait. Et ça veut dire que vous ne savez pas vraiment ce qui se passe ? Non. En fait, l'opération que va subir Alberto est totalement expérimentale. Aucun test clinique n'a été réalisé pour s'assurer de son efficacité. Le docteur Nietzsche perce maintenant l'os du bassin. Il extrait pas moins de 20 échantillons de moelle osseuse d'Alberto. Les échantillons partent pour un laboratoire où les cellules souches vont être isolées. En attendant, c'est le moment de mettre la main au porte-monnaie. Si la clinique n'est pas sûre de l'effet de sa thérapie, elle est sûre du montant de la facture, 6 000 €. En tout, Alberto aura dépensé plus de 20 000 € pour ce voyage. Moi, si ça me sauve de mon problème, c'est bon marché. J'aurais payé le double. Si ça me sauve de mon problème, il n'y a pas de doute. Dans 2 jours, Alberto reviendra pour qu'on lui réinjecte ses cellules souches dans les jambes. Depuis son ouverture il y a 1 an et demi, la clinique ne désemplit pas. Près de 1000 clients ont tenté l'opération, venus du monde entier. À l'origine de cette success story, cet homme, un Néerlandais, le docteur Cornelius Kleinbosum. En fait, il n'est pas vraiment docteur, il est pharmacien. Il nous fait la visite. Et comme vous pouvez le voir, on a utilisé des couleurs sympas pour que les clients se sentent à l'aise. Mais attention, l'orange, ça n'a rien à voir avec l'équipe de foot de Hollande. Monsieur Kleinbosum insiste pour nous faire rencontrer l'une de ses patientes. À cause d'une lésion du cerveau, Emma est paralysée, atteinte de retard mental. C'est la 3e fois que cette adolescente est soignée ici. Monsieur Kleinbosum en est particulièrement fier. Vous pouvez nous raconter un peu comment les opérations se sont passées pour Emma ? La première fois, ça a très bien marché. Elle a pu se déplacer beaucoup mieux. Elle était même capable de passer d'une chaise roulante à une autre. Mais la démonstration va se retourner contre le directeur. Et la 2e fois ? Il ne s'est pas passé grand-chose. Mais cette fois, on a beaucoup d'espoir, parce que beaucoup plus de cellules souches ont été prélevées. Que penser des méthodes de M. Kleinbosum ? Nous nous rendons à Paris, à la clinique des malades du système nerveux. Elle accueille des patients atteints le plus souvent de pathologies incurables, comme celle que prétend soigner Cornelius Kleinbosum. Le docteur Catherine Lubetsky est neurologue, spécialiste de la sclérose en plaques. Il y a quelques mois, une patiente lui a justement parlé de la clinique de M. Kleinbosum. Cette patiente, elle m'a demandé ce que je pensais de l'intérêt de se faire greffer des cellules souches. Voilà. Et je lui ai dit que pour le moment, nous n'avions pas de données suffisamment validées pour recommander ce type de traitement. Avant d'affirmer l'efficacité d'un traitement, il faut des études conduites sur plusieurs années, sur plusieurs centaines de patients, comparant un traitement à un autre traitement ou à un placebo. Sans ça, on ne peut rien dire. Je pense qu'une patiente comme Emma ne peut pas attendre une thérapie à l'efficacité prouvée. Il faudrait attendre 10 ans ou 20 ans avant de savoir exactement comment cette thérapie marche. Ce que Cornelius Kleinbosum oublie de nous dire, c'est que sa thérapie comporte des risques. Elle a déjà fait des victimes. Nous partons pour la Hollande. C'est là qu'il a fondé sa première entreprise il y a 5 ans. Les opérations se faisaient alors en Turquie et en Azerbaïdjan. Corinne Jeanmer est paraplégique. Elle anime un blog en faveur de la recherche sur les cellules souches. D'abord enthousiaste sur la thérapie de Kleinbosum,
elle a vite déchanté. J'ai appris que des patients étaient déjà allés en Turquie se faire opérer. Je me suis rendu compte que les premiers patients qui étaient partis en Turquie sont revenus et ils m'ont dit littéralement, on a l'impression qu'il y a un train qui nous est passé dessus. Aujourd'hui, Corinne a justement rendez-vous avec l'une des victimes de Klein Bosom. Joke Nist souffrait d'une paralysie partielle. En août 2005, elle s'est faite opérer à Istanbul. Depuis, ses 2 jambes sont paralysées. Avant l'opération, je pouvais me lever et je pouvais facilement m'habiller. Depuis l'opération, je ne peux même plus me tenir debout. Ils ont ouvert ma moelle épinière. Je ne peux pas vous expliquer exactement ce qu'ils m'ont fait, mais j'avais 30 points de suture sur mon dos. Et après, on m'a opéré 3 fois aux Pays-Bas pour me remettre sur pied. Nous avons parlé du cas de cette patiente à Cornelius Klein Bosom. C'était l'une de mes premières patientes. À l'époque, on pratiquait des opérations lourdes. On lui a expliqué qu'on allait extraire ses cellules souches par une laminectomie et qu'on allait devoir ouvrir sa moelle épinière. Aujourd'hui, on fait des opérations légères. On fait des ponctions lombaires, comme vous avez vu. Et c'est une opération sûre à 100%. Aujourd'hui, Joke est en procès contre Klein Bosom. Et une enquête est toujours en cours aux Pays-Bas. Klein Bosom a fermé sa société. C'est pour cela qu'il est parti s'installer 100 km plus loin, de l'autre côté de la frontière, à Cologne. Alberto, lui, est loin de toutes ces polémiques. Pour lui, c'est le grand jour. Ses cellules souches prélevées l'avant-veille vont lui être réinjectées. Il croit à cette opération sans savoir vraiment de quoi il s'agit. C'est une inconnue quand même. Je ne sais pas ce qu'on va me faire maintenant. Je sais, oui, qu'on va me faire une intraveineuse. Et les jambes? Et les jambes, je ne sais pas comment. Dans les pieds, dans les... Dans les muscles. Dans le muscle de quoi? Son fils semble être plus au courant. 2 muscles de chaque jambe. Celui-là, celui-là. Le docteur Nietzsche vient de recevoir les résultats du prélèvement. Il fallait 2 millions de cellules souches. Apparemment, il y en a eu moins que prévu. Mais pour le médecin, qu'importe. Alors docteur, ces résultats? Oui, ça fait 1 800 000. 1 million 1 800 000. 1 800 000. Oui, au lieu de 2 millions. Mais vous m'aviez dit qu'il en fallait au moins 2 millions. Non? Oui, normalement c'est 2 millions, mais ça va, on n'est pas loin, à 10% près. Que cela suffise ou non, l'opération commence. Le docteur Nietzsche réinjecte les cellules souches dans 2 endroits du corps. Dans le bras d'abord en intraveineuse, et puis dans les 2 jambes. En tout, 7 injections. Ça va prendre combien de temps avant que je me sente mieux, docteur Nietzsche? Ça va demander quoi? Plusieurs mois, plusieurs semaines? Non, ça va beaucoup plus vite que cela. Ah bon? Ça veut dire quoi? 1 semaine? 2 semaines? Dès la semaine prochaine. Alberto est reparti au Brésil. Aux dernières nouvelles, il marcherait un peu mieux. Selon nos calculs, les injections de Cornelius Klein Bosom lui ont déjà rapporté 6 millions d'euros. Il va prochainement ouvrir un nouvel établissement à Düsseldorf. Malgré les risques, l'industrie cosmétique s'est déjà emparée des cellules souches. Et il y a des milliards d'euros à la clé. Les promesses, les médias féminins les annoncent déjà. Une nouvelle fontaine de jouvence, la fin des rides, la fin des cheveux blancs. Une alternative à la chirurgie esthétique. Cellules souches, la solution qui pourrait nous empêcher de vieillir.
Le mythe de l'éternelle jeunesse. La marque Dior a lancé une crème l'année dernière sur ce créneau des cellules souches. Une crème anti-rides. Capture 6080 XP. En tête d'affiche, il y a Sharon Stone. Nous avons contacté Dior, mais la marque a décliné notre demande d'interview. En revanche, L'Oréal a accepté de nous laisser filmer dans un lieu hautement confidentiel, leur laboratoire de recherche fondamentale. En ce moment, ils ont une obsession, les cellules souches. Michel Ratman-Josserand est chargé de trouver la crème miracle. Ici, on a une image de la peau âgée et on observe un épiderme qui est beaucoup moins épais que dans la peau jeune. Et on est convaincu que cette modification est liée à la fonctionnalité des cellules souches. L'idée est d'activer les cellules souches présentes dans la peau. Pour trouver le bon composant, Michel Ratman-Josserand mène ses expérimentations sur une super peau, enrichie en cellules souches. Pour cela, son équipe récupère de la peau humaine, issue de la chirurgie esthétique. Ces lambeaux sont fondus pour ne garder que la partie la plus concentrée en cellules souches. Après quelques semaines de mise en culture, apparaît une nouvelle peau prête à tous les tests. Et la priorité de la marque, c'est de trouver une nouvelle crème anti-soleil. La super peau est soumise à une lampe qui reproduit les rayons UV. Le but, voir comment se comportent les cellules souches. Mais malgré 10 ans de recherche, Michel Ratman-Josserand n'a encore rien trouvé de concluant. Ses patrons préfèrent prendre leur temps, il y a des risques. Nous pensons que ça peut être dangereux de stimuler ces cellules souches. Pourquoi? Parce qu'une cellule souche qui est stimulée mais qui n'est pas régulée peut conduire vers un cancer. Cancer, le mot est lâché. L'Oréal a décidé de retarder la commercialisation de sa nouvelle crème, principe de précaution oblige. Mais d'autres marques ont moins de scrupules. Dans cette grande enseigne de distribution de cosmétiques, nous trouvons un produit censé agir sur les cellules souches. Une crème anti-rides fabriquée aux États-Unis à la réputation sulfureuse. Anti-taches, anti-rides, c'est vraiment un global anti-rides. D'accord. Mais c'est les cellules souches, hein, c'est bien ça? Oui. Ça agit sur les cellules souches? Oui, alors c'est le seul, hein, le magasin, hein, parce que c'est ce produit qui va aussi loin. Et au bout de 15 jours, il voit déjà une différence quand même assez importante. D'accord. 190 €. Oui, voilà, c'est ça. À part le prix, nous n'aurons pas beaucoup plus d'informations. Nous nous rendons sur le site internet de la crème. On y apprend que le produit a été développé par des chercheurs russes, dans un laboratoire entouré de fils barbelés et gardé par des hommes armés. Cette crème se qualifie elle-même de plus grande révolution cosmétique depuis 10 ans. Un miracle en bouteille. En revanche, nous ne trouvons aucune trace de tests cliniques ou de recherches publiées. Nous contactons la représentante de la crème en France. J'ai entendu parler de votre crème. Je me demandais, il y a dû y avoir des recherches publiées par des scientifiques. Des recherches qui ont été publiées, mais malheureusement, je n'y ai pas accès. Ça a dû... je peux dire qu'il y a des choses qui ont été faites parce que c'est ce qu'ils m'ont dit, mais malheureusement, je n'ai pas en main le document qui le certifie. Voilà. D'accord. Ces fameuses études, nous les avons demandées. Nous ne les avons jamais reçues. Au revoir. Nous décidons de nous rendre à l'agence française responsable de la sécurité des cosmétiques. Ces experts se sont penchés sur la question. Selon eux, aucune étude clinique n'existe. Les promoteurs d'essais cliniques ont l'obligation de déclarer auprès de l'Agence française donc, de sécurité sanitaire des produits de santé leur essai, leur protocole. Donc là, en l'occurrence, pour ce produit en particulier, vu que ça n'est pas mentionné, a priori, en tout cas, il ne s'appuie pas sur une étude clinique. Il s'agirait d'étudier de façon très prolongée l'utilisation prolongée donc, de ces substances à dose réduite, dans un temps assez long, pour connaître avec précision s'il y a un effet cancérogène ou pas. Des apprentis sorciers ont décidé d'aller plus vite que la science, avec tous les risques que cela comporte.
Reste que l'espoir suscité par les cellules souches est considérable. Les chercheurs du monde entier sont entrés dans la course pour mieux comprendre leur formidable potentiel, en attendant de pouvoir, peut-être grâce à elles, réaliser le vieux rêve humain, ne plus jamais tomber malade.